Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Aujourd'hui, nous fêtons les récoltes, une fête qui nous encourage à nous souvenir et à nous réjouir pour la beauté de la création et pour la générosité de notre Dieu. Déjà avec les denrées qui décorent si magnifiquement l'autel, merci à toutes les mains vertes et généreuses, celles des conseillères presbytérales et celles des jeunes et de leurs familles, pour ces fruits et ces légumes qui nous mettent en appétit et qui symbolisent le fait qu'en toute chose et en tout temps, Dieu prend soin de nous. Nous nous réjouissons aussi pour d'autres excellents fruits, des fruits moins visibles, moins palpables, mais qui sont tellement bons qui nous rendent la vie beaucoup plus belle. Nous nous réjouissons également pour ces fruits auxquels on ne pense pas, comme à des fruits et qui pourtant poussent merveilleusement bien, et bien trop vite, et embellissent si merveilleusement nos vies, nos enfants. Ainsi que ce culte nous aide à libérer notre esprit et notre cœur de ce qui y pèse trop lourdement pour y accueillir tous les bienfaits de Dieu. Et que tout à l'heure, dans le partage du repas du Seigneur, nous puissions pleinement bénéficier du joyeux échange auquel nous ouvre notre foi. En attendant, poursuivons dans la louange avec le premier chant, « Toi qui disposes ». Nous prions ensemble avec les mots du psalmiste au psaume 104, l'assemblée disant ce qui est en gras sur vos feuillets. Seigneur mon Dieu, tu es très grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il dévoile le ciel comme une étoile. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles font voir tous les animaux des champs. Il fait pousser l'herbe pour les bêtes. Et les plantes que l'homme cultive pour tirer le pain de la terre. Tous mettent leur espoir en toi. Pour que tu leur donnes leur nourriture en son temps.
Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils sont rassasiés de bien. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse a fait. La terre s'emplit de tes biens. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Loué sois-tu, Seigneur, pour la beauté du monde, pour les montagnes majestueuses et pour la mer profonde, pour les arbres et les fleurs aux mille et une senteurs, pour les légumes et les fruits qui nous mettent en appétit, pour les animaux grands et petits, et pour les humains partout, là-bas et ici. Seigneur, quand tu nous aimes, nous sommes comme des arbres fruitiers. Alors dans nos cœurs, tout n'est que doute et combat, quand tant d'arrachements nous distraient loin de toi. Seigneur, fais couler en nous la sève tranquille et vivifiante de l'arbre qui se laisse dépouiller en silence par l'automne, de l'arbre meurtri par les tumultes de l'hiver, de l'arbre patiemment régénéré par l'élan du printemps, de l'arbre mis en joie par la plénitude de l'été. Seigneur, aide-nous à enfouir profondément nos racines en toi et à dire oui aux saisons de ta volonté. Donne-nous de ne jamais oublier que ta croix fut taillée dans un arbre. Donne-nous l'espérance et la joie infinie de ta résurrection, signe de ton amour pour chacun d'entre nous, et promesse que nous voulons proclamer, ô ma joie et mon espérance. La première lecture est tirée du premier livre de la Bible, quasiment tout au début, dans le récit des origines du monde. Au jour où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne sur la terre, et aucune herbe de la campagne ne poussait encore, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour la cultiver. Mais un flot montait de la terre et en arrosait toute la surface. Le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alors le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. Le Seigneur Dieu fit pousser de la terre toutes sortes d'arbres agréables à voir et bons pour la nourriture, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. La seconde lecture est un verset et demi de la lettre de Paul aux Galates. Quant au fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Exaltons la magnificence de notre Dieu. Magnifique est le Seigneur. oui, c'est bien le pasteur, parce que peut-être vous ne me reconnaissez pas, j'ai oublié la robe, mais j'ai mis un pantalon. Donc, l'un dans l'autre, on est tous gagnants. Et une très belle cravate. J'avais oublié ma cravate. Elle casse, hein? C'est le printemps. La question du jour. Portez-vous, non pas une robe ou un pantalon, mais portez-vous du fruit? Et si oui, lequel? Et sinon, pourquoi? C'est une question intéressante parce que nous sommes tout le temps jaugés et jugés à notre productivité. Vous êtes productif, vous avez de la valeur. Vous n'êtes pas productif, vous ne valez rien. Que valez-vous ce que vous produisez? Ni plus, ni moins. C'est comme ça que fonctionne le monde. Notre patron, il y a l'un ou l'autre qui est
très en apprentissage, non, c'est l'école, et peut-être après il y aura des... Tu vois, tu viens bientôt tu auras un patron. Notre patron nous aime bien tant qu'on fait tout le travail qu'il nous donne à faire, et parfois pour nous dire merci, parce qu'on fait tout le travail qu'il nous donne à faire, eh ben, il nous donne, il dit jamais merci. Non, si parfois il donne une prime pour dire merci. À moins que la prime qu'il donne, c'est pas pour dire merci, c'est plus pour dire tu peux faire encore plus et encore mieux. Et tu auras une plus grosse prime. Par rapport à l'inflation, 4%. 4% de rien, bon. Mais dès qu'on ne fait plus tout le travail qu'il nous donne, eh ben, il oublie vite, ce patron, qu'il nous aime. Il oublie. Et il nous remercie autrement, en trouvant quelqu'un d'autre qui travaille à notre place et qui fera, lui, tout ce que le patron lui donne à faire. Et pour ça, le patron l'aimera beaucoup, beaucoup. Par contre, nous, merci, merci. Hop, hop. Comme au caté. La porte, c'est là. Vous voyez, vous vous souvenez? Pour ceux qui n'ont pas encore de patron, il y en a quelques-uns, à l'école, c'est pas mieux. À l'école, c'est même pareil, il y a beaucoup de travail à faire. En classe, à la maison, vous avez des leçons à apprendre, et pas que le psaume 23. Vous avez des devoirs à rendre, plein. Et si vous faites tout bien, l'instituteur, il y en a aussi là, dans le coin, l'instituteur ou trice, le prof, ben, ils sont contents de vous. Et vous avez le droit à une bonne note qui vous permet, au fur et à mesure, ben, de progresser et de passer dans les classes supérieures. C'est trop bien. Mais si on ne fait pas tout bien comme l'instit ou le prof l'attend, ben, ils sont beaucoup moins contents. Et les notes sont beaucoup moins bonnes. Et à force de s'accumuler, ben, on passe beaucoup moins dans la classe supérieure. Je ne sais pas, on redouble plus trop aujourd'hui, mais à une époque, des pas trop bonnes notes, ça suffisait pour ne pas passer dans la classe supérieure. Et quand on ne passe pas dans les classes supérieures, à un moment, ça arrive. Hein. Quand on arrive au lycée, si le collège c'était facile, au lycée ça devient dur, et puis ensuite c'est encore pire, etc., etc. Et bien à force de ne pas passer, on rate sa vie, et on devient chômeur. C'est horrible, hein? Non, les jeunes s'en foutent. Bon, ok. Le pire, parce que ça c'est presque toute notre vie, presque. Hein. Il y a la grosse partie qu'on passe à l'école ou au travail, puis la grosse partie... ah non, ça c'est... Je dis des bêtises, c'est pas encore toute notre vie, ça c'est que la moitié. L'autre moitié, c'est celle qu'on passe en famille. Et là aussi, parfois ça ne fonctionne pas comme ça devrait. Parfois en famille, c'est pareil qu'au travail ou qu'à l'école, pareil. C'est vrai. Si tu fais tout bien comme je veux, alors je t'aimerai beaucoup, beaucoup. Mais si tu fais pas tout bien comme je veux, ben je vais t'aimer beaucoup, beaucoup moins. Et peut-être que si dans ma tête je suis le patron de ma famille, je vais réussir à te dire merci en te disant la porte est là. Je vais trouver quelqu'un qui va faire tout bien comme je veux et je vais lui l'aimer beaucoup, beaucoup. Merci. Hop. Alors tu bouges pas, hein. C'est pour imager le truc, hein. C'est pas pour te mettre dehors. Alors ça c'est quasiment toute notre vie, quasiment. La grosse moitié qu'on passe à travailler, la grosse moitié qu'on passe en famille. Et là-dedans, ben normalement, si nous sommes ici dans ces bancs, c'est qu'il y a encore une grosse partie, une troisième grosse moitié, qui recouvre toutes les deux autres normalement. Ou parfois, je sais juste un petit peu, c'est un peu moucheté, tacheté comme ça. La foi, ça vous dit quelque chose? Ça vous parle? Ceux qui sont gâtés, ils n'ont pas le choix. On fait que ça. 3 ans. L'horreur. Et après, en plus, le dimanche matin, pareil, boum, il faut se lever. Avec Dieu, heureusement, c'est pas du tout comme dans le monde du travail, ni malheureusement parfois en famille. C'est pas du tout comme ça. Dieu, il aime que nous portions du fruit. Ouais, il adore ça. C'est un vegan, on pourrait dire. Dieu est vegan, il adore nos fruits. Il aime les fruits que nous produisons. Il aime que nous produisions du fruit, mais il ne fait pas dépendre notre valeur, à ses yeux, de ce que nous produisons. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces fruits que nous produisons, pour une grande partie d'entre eux, c'est lui-même qui les produit dans les vergers ou dans le verger de notre vie. Si ces fruits-là éclosent
dans notre vie, c'est grâce à lui, grâce à Dieu. C'est en fait le sens de cette fête aujourd'hui. En ce jour de fête des récoltes, où nous louons Dieu pour les bienfaits concrets et palpables, on peut toucher, on peut manger tout ce qui est là, pas les paniers évidemment. On loue Dieu pour tous ces bienfaits dont il comble nos vies. Considérons aussi les fruits, ces autres fruits moins palpables et qui surgissent aussi dans nos vies. Parce que là aussi, on pourrait décorer cette église de là, du sol au plafond, tous les murs et encore sur l'extérieur, rénovation complète avec les fruits qui ne sont pas palpables et qui comblent, qui sont dans nos vies. Alors pour ça, je vais prendre 2 fruits. J'avais prévu un seul, mais je vais en prendre 2 parce que j'ai vu 2 fruits que j'adore. Alors le premier, dans ce panier, je vais tout prendre dans ce panier. Charlotte, je crois que c'est le tien. Charlotte, elle est où? Je crois que c'est le tien, Ok, merci Charlotte. Je vais d'abord prendre celui-là, et comme il faut 5 fruits et légumes frais par jour, je vais prendre aussi celui-là. 2 merveilleux fruits. Celui-là, tout le monde connaît, c'est la pomme. Celui-là, c'est le fruit du cacaotier. Cacaotier? Je sais pas. Un arbre à cacao. Voilà. Donc, celui-là, je le garde pour moi. Pour plus tard. Et avec celui-là, on va parler de ces fruits qui surgissent, qui éclosent dans nos vies. Parce que dans nos vies, Dieu produit quelques bons fruits qui sont comme cette pomme, bien juteuse. Elle a des couleurs éclatantes. Sentez-moi ça. T'as le nez bouché, mais ça sent bon. Hein? Ouais. Ok. On a juste envie de croquer à pleines dents dedans. Moi, je ne vais pas le faire, sinon c'est direct le samedi. Et il faut croquer dedans à pleines dents tout de suite parce qu'elle ne se conserve pas. C'est vrai. Cette année, plus que toutes les autres années, vous cueillez le fruit, vous le posez dans la cuisine, vous tournez, pouf, il se gâte. Cette pomme ne se conserve pas, il faut la croquer tout de suite. Et une pomme tellement délicieuse et pourtant tellement fragile. Souvenez-vous, on est en train de parler des fruits dans nos vies. Comme quelques exemples, cette rencontre fortuite au détour d'une rue ou dans les allées du Super U. Ça vous est déjà arrivé? Vous rencontrez quelqu'un que vous n'avez plus vu, un ami, depuis des années et des années. Ça arrive parfois, et ça, à ce moment-là, c'est bon. Ça fait du bien. 30 ans, non, peut-être pas, 15, 10 ans, vous ne l'avez pas vu, vous revoyez, ça fait du bien. Sauf si vous n'étiez pas ami. Comme ces minutes, quelques minutes de partage chaleureux autour d'un café. Ça fait du bien. On se prend juste le temps et ça fait du bien. Comme cette bonne parole venue du fond du cœur et qui encourage celui qui est courbé sous le poids des soucis. Ça aussi, ça fait du bien. Et c'est juste 30 secondes. On dit un truc vraiment bon, ça fait du bien, et l'autre est reparti pour une journée entière. Comme un coup de main généreux. N'attendez pas ça de moi, sinon votre maison s'écroule. Un coup de main généreux et fraternel qui va nous redonner foi en l'humanité. Ça aussi, c'est bon. Comme ce signe de tendresse dont on est tous capables, qui réchauffe le corps et l'âme. Ça aussi, c'est bon. Ça fait du bien. Pour ceux qui sont là actuellement séparés toute la semaine par 50, 60 km, je suis sûr que le samedi, allez, vendredi soir, mais le samedi, c'est des câlins toute la journée. C'est obligé. Comme cette prière aussi. De temps en temps, on oublie, mais on peut prier rapidement. Comme on dit une bonne parole, 30 secondes, ça suffit. Et cette prière, elle fait du bien à plein de monde. Elle fait du bien à celui qui prie. Au moment où on prie, ça fait du bien. Elle fait du bien à celui pour qui on prie. Parce que même s'il ne le sait pas, la prière est efficace, ça lui fait du bien. Et elle fait du bien à celui qui est prié. On n'oublie pas Dieu, ça lui fait du bien. Trop fort. Autant de cadeaux inattendus qui font beaucoup de bien. Autant de savoureux instants de bonheur qui, même s'ils sont très courts, et qu'il faut savoir en profiter, ensoleillent nos journées et de les journées de ceux à qui on les partage. Parce qu'on ne mange pas cette pomme juste pour soi, comme ça en cachette. Non, on partage. Si on une pomme sur un pommier, c'est rare.
En général, il y en a au moins 2-3. Alors, redécouvrons ces instants au moment où ils arrivent. Redécouvrons aujourd'hui, en ce jour de fête, laissons monter vers Dieu le parfum exaltant de notre reconnaissance. Ça a aussi été une fois un thème dans le CP, la reconnaissance pour tous ces petits fruits quotidiens. Pour ces pommes si juteuses qui nous parlent de l'amour et de la fidélité de notre Dieu. Alors ça, c'est une sorte de fruit dans nos vies. Il y en a encore quelques autres, peut-être même plein. J'en ai pas, peut-être pas vous parler de toutes. Il y a, à côté de ces pommes, vraiment belles et juteuses et tout ça qu'il faut prendre et croquer tout de suite, il y a aussi quelques pommes qui ne craignent pas le passage du temps. C'est des pommes qui ont une peau beaucoup plus épaisse que celle-là et aussi plus terne. Elles sont beaucoup moins jolies, elles sont moins appétissantes. Elles n'ont pas forcément une odeur ou un goût particulier. Comme dans nos vies, plein de journées. Vous en connaissez comme ça des journées? C'est le train-train quotidien, c'est banal, c'est l'ordinaire, c'est l'habituel. Plein de nos journées sont comme ça, plein. Des pommes ordinaires, mais desquelles peuvent pourtant naître d'incroyables délices. Même dans ces journées ordinaires. Quand on prend le temps de bien les éplucher, ça demande un effort. Quand on prend le temps de les couper finement, parce que sinon après ça ne cuit pas. Quand on se concentre sur ce qu'elles contiennent à l'intérieur, leur chair, qui, pour peu qu'on la transforme, devient une succulente compote. Ces pommes, bien épluchées, bien coupées, un peu de sucre, de la cannelle, compote. Ça vous parle? Une excellente tarte, une bonne pâte maison, les pommes, du flan, de la cannelle. Ça vous parle? C'est bon. C'est quand même un chouïa plus de travail que dire et croquer. Ça demande un petit peu d'effort. Je ne sais pas si on fait des bocaux, mais vous avez d'autres fruits que vous pouvez aussi, après un certain effort, mettre en bocal et conserver pour en profiter tout au long de l'année, ou au moment où vous en avez besoin. Alors dans ces journées bien ordinaires, au cœur de chacune d'elles, Dieu est présent. Nous donnons la force de traverser chaque nouvelle journée. Nous donnons l'énergie pour accomplir le travail qui nous est confié. Nous donnons le courage pour gérer les responsabilités qui sont les nôtres. Alors il faut juste ôter les pelures, les pépins, rajouter 2-3 petits ingrédients magiques, un peu de poudre de perlin, du sucre plutôt, et reconnaître, enfin dans ces journées si ordinaires, là aussi, la grâce de Dieu. Alors dans nos vies, il y a encore un troisième type de pommes, de fruits, des pommes qui sont encore à l'arbre et qui sont encore bien vertes, mais on les cueille. Voilà. Elles sont cueillies trop tôt. Et moi, je ne me suis pas couché assez tard, trop tard. Bon. Comme ces pommes, il faut attendre dans nos vies le bon moment. Pour ne pas le rater, ce bon moment. On les a cueillies trop tôt, il faut encore les laisser mûrir. À quel moment seront-elles mûres? Soyons attentifs. Vous voyez à peu près quand vous faites, je ne sais pas si vous faites encore ça, mais une casserole avec du lait sur le feu. Quand vous êtes devant, pendant 10 minutes, le lait n'est pas chaud. Vous vous tournez à n'importe quel moment de ce processus, vous tournez 10 secondes, 5, ça déborde de partout. C'est vrai. Attentif au bon moment. Pour ces fruits cueillis trop tôt qu'on doit laisser mûrir, c'est pareil. Il faut être attentif pour saisir le bon moment où ce fruit sera vraiment bon. Voilà. Ces pommes-là nous encouragent à la patience, à la confiance et à l'attention en ce formidable jardinier de la vie qui est Dieu, qui lui aussi est patient, confiant et attentif avec nous. Parce que nous aussi, le bon moment, Dieu l'attend longtemps. Mais il est attentif, patient et tout ce que vous voulez. Voilà. Tout au long des saisons, il prend soin de chacun de nos arbres et il offre la récolte à chacun d'entre eux au bon moment. Alors un quatrième type de fruits, c'est non pas ceux qui sont encore sur l'arbre, mais ceux qui sont déjà par terre quand vous arrivez
Vous les voyez, ceux-là aussi? Ceux qui, pour certaines, sont déjà pourris. Hein. Tombées par terre, elles sont déjà pourries. Cette année, elles étaient sur l'arbre, elles étaient déjà malades. Alors une fois par terre, ça va très vite. Celles dont les taches brunes, les plaques brunes, racontent en fait ce qu'elles ont vécu. Autant de souffrances, de maladies, de déchirures familiales ou autres, autant d'erreurs qui nous pèsent, d'angoisses qui nous rongent, ou de morts d'êtres que nous aimions. Tout ça, on le voit sur ces pommes qui sont elles-mêmes en train de mourir. Alors évidemment, de ces pommes-là, on se passerait bien. Ce serait tellement plus agréable si elles ne se trouvaient pas dans notre verger, au pied de nos arbres. Si tout était propre, le gazon fraîchement tondu, ne venez pas au presbytère, vraiment, ça serait beaucoup plus agréable. Et pourtant, ces fruits, ces pommes, un peu pourries, voire complètement pourries, elles sont là. Elles font partie de nos vies, elles font partie de chacun d'entre nous. Mais ces pommes-là, elles aussi, et c'est une très bonne nouvelle pour nous, Dieu veut que nous les lui remettions. Là, on n'a mis que des bonnes choses. Mais Dieu attend aussi de nous que nous lui remettions ce qui, dans nos vies, n'est pas aussi appétissant, voire complètement gâté. En toute gratitude et en pleine confiance. Non pas pour dire merci pour les difficultés, mais pour rendre grâce parce que ces pommes-là, lui aussi, il les veut. Il veut qu'on les lui donne. L'apôtre Paul, alors est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était au caté? Charlotte, tu es la seule, je crois, qui était au caté hier. Tu te souviens du verset du jour? Je vais te donner le début. Déchargez-vous sur de tous vos soucis, car lui-même prend, là j'ai entendu soin, de vous. Ouais. Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est une vérité, c'est une promesse, c'est Dieu qui le dit, c'est pas nous. Alors oui, déchargeons-nous sur Dieu de toute cette pourriture qui nous ronge de l'intérieur, avant qu'elle ne contamine l'ensemble de notre récolte. Déchargeons-nous sur lui et laissons-le nous en libérer. Parce que c'est dans ce but précis que, du haut de la croix et du vide du tombeau, Jésus a vaincu le pire ennemi, la puissance de la pourriture ultime, la mort. La mort n'est plus. Déchargeons-nous sur lui de telle façon que nous ayons toujours plus de place dans nos paniers pour les bons fruits dont on a parlé, plus que de ces fruits un peu pourris, voire complètement. Pour ces pommes bien juteuses, pour celles qui ne craignent pas le temps qui passe et pour celles qui sont encore vertes. Toutes ces pommes qui nous nourrissent le corps et l'âme et qui nourrissent notre louange et notre reconnaissance à celui qui pourvoit en toutes choses pour notre bien, par-delà montagnes et vallées. Parfois on est en haut, parfois on est en bas. Par-delà rudes hivers et chauds étés. Parfois on est bien, à l'aise, parfois on est beaucoup moins bien. Par-delà le bien et le mal, depuis que nous avons croqué dans le fruit, nous sommes soumis à la connaissance du bien et du mal. Avant on était tranquille, maintenant il faut gérer. Et il fait ça quand? Dès maintenant. Et pour combien de temps? Pour toujours. Amen.
allons à présent partager le repas du Seigneur. Il y a du pain sous la forme de pain et du vin en gobelet individuel avec ou sans alcool. Pour les jeunes, c'est l'office sans alcool. Et pour les autres, il suffira de signaler à la personne qui distribue que vous voulez un gobelet sans alcool. Au moment où nous formons un unique grand cercle. Et nous commençons par nous saluer avec la salutation liturgique sur votre feuillet. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Nous prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, en cette fête des récoltes, nous partageons le pain et le vin. Signé de ta grâce et de ta compassion, comme Jésus nous les a fait connaître. Dans ce signe, nous voulons redécouvrir ensemble combien tu te fais proche de nous et combien fidèlement tu nous accompagnes, en tout lieu et en tout temps, tout au long de notre vie, par-delà les difficultés et par-delà la mort. C'est pourquoi nous déposons ce qui nous pèse au pied de ta croix, pour que tu inondes de ta guérison nos cœurs grands ouverts, qui s'attendent simplement à toi. Et ainsi, en communion les uns avec les autres, comme aussi avec celles et ceux qui ont vécu et proclamé cette espérance pendant tant de siècles, avec ton peuple, assemblé ici et partout, nous célébrons ton nom et nous louons ta sainteté en chantant l'hymne de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, après avoir rendu grâce et le rompit, et dit, prenez le pain et le présentez devant soi vers l'assemblée et dire, prenez, mangez. Non, vas-y. Là, tu peux dire ça. Prenez, mangez, ceci est votre corps. Mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. La même chose, c'est le truc entre parenthèses. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de vous, toutes les fois que vous en boirez. Ainsi, toutes les fois où vous mangez de ce pain, ou vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur
jusqu'à ce qu'il vienne. Nous prions. Viens, Esprit Saint, viens nous donner la douceur à laquelle nous aspirons de tout notre être, et nous pourrons tendre la main au lieu de juger et de condamner. Viens, Esprit de Dieu, viens nous donner la loi profonde qui naît en sa présence en nous, et nous pourrons distribuer la fête à ceux qui ont perdu l'espoir. Viens, Esprit Saint, viens affirmer notre confiance en toi, en nous-mêmes et en ceux qui nous entourent. Et nous pourrons tenir ferme face à toutes nos peurs, face à toutes nos épreuves. Viens, Esprit de Dieu, viens dans ce pain et dans ce vin nous donner le courage nécessaire pour aujourd'hui et pour demain. Et nous pourrons réaliser des merveilles à la manière de Jésus-Christ, lui dont nous annonçons la mort, dont nous proclamons la résurrection et dont nous attendons le retour dans nos cœurs. Et c'est uni à toi, par ce lien d'adoption offert en Jésus-Christ, que nous te présentons toutes nos prières réunies dans celles que tu nous as toi-même apprises en te disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. le pain que nous partageons est communion au cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a donné pour nous. La coupe de bénédiction par laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été répandu pour nous. Inclinons-nous devant l'amour du juste livré par les injustes et reconnaissons notre grand besoin de son secours en disant ensemble la même phrase qui est sur votre feuille. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais dis seulement tes paroles et je serai guéri. Christe du Lambotus. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je dînerai avec lui et lui avec moi. Le Maître vous appelle. Venez, vous êtes tous invités.
te loue 1000 fois pour la communion que nous venons de vivre ensemble, réunis autour de ton autel, pour tout ce que tu déverses dans nos vies au quotidien, autant ce qui nous fait du bien pour ce qui nous pèse et que nous t'avons connu aujourd'hui. Que par ton esprit, la reconnaissance esquisse nos cœurs, dans le partage de l'amour que nous recevons de ta générosité. Dieu béni par les siècles des siècles. Allons dans la paix et dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
dans cette semaine et dans nos vies, encouragés et affermis par cette parole de l'apôtre Paul qui nous dit ceci. Celui qui sème peu, moissonnera peu, mais celui qui sème largement, moissonnera largement. Alors n'hésitons pas, semons notre joie, et la joie ne quittera jamais notre cœur. Semons notre attention, et nous serons écoutés et entendus. Semons notre tendresse, et notre monde sera tendre avec nous. Semons notre amour, et l'amour sera source de notre vie. Oui, aimons celui qui prend soin de nous et qui nous comble de ses bienfaits. Aimons celui qui est présent à nos côtés dans l'adversité et qui nous donne son esprit de partage et de don. Aimons celui qui fait de nous ses enfants et qui par son esprit nous accompagne et nous conduit. Lui qui nous a permis dans son alliance éternelle en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.